Bonjour à tous, je vous propose de poursuivre notre compréhension de comment investir dans l'immobilier. Nous avions vu la dernière fois l'importance de mesurer son taux d'endettement. Aujourd'hui, je vous propose de comprendre comment mesurer son patrimoine. Le patrimoine se divise en deux catégories. D'une part, vous avez vos actifs, c'est-à-dire tout ce que vous possédez. D'autre part, vous avez les passifs, c'est-à-dire tout ce que vous devez, toutes les dettes que vous portez. Si on décortique les actifs, vos actifs se divisent en trois grandes catégories. La première, qu'on appelle le cash, les disponibilités, que vous retrouvez essentiellement sur votre compte chèque et vos comptes surlivrés. Alors, les comptes surlivrés, c'est tout ce qui est livret A, c'est tout ce qui est PEL, CEL, livret de développement durable, c'est-à-dire tout ce qui est rapidement disponible au niveau des liquidités et que vous pouvez appréhender facilement. Généralement, l'argent n'est pas bloqué ou alors pas très longtemps. S'il l'est, vous pouvez le débloquer assez facilement. Je pense par exemple au PEL. Le financier, c'est tous vos placements boursiers, c'est-à-dire les comptes chèques liés à vos PEA ou comptes titres, les comptes titres eux-mêmes, les PEA eux-mêmes, c'est-à-dire plan d'épargne action, ou encore les assurances vie, par exemple. L'immobilier, c'est tout ce qui se compose de votre résidence principale, résidence secondaire, et puis bien entendu tout ce qui est bien locatif. Côté passif, on retrouve essentiellement les crédits conso, les prêts personnels, les crédits travaux, et bien entendu aux crédits immobiliers, qui sont liés à chacune de vos opérations immobilières. Donc, le crédit résidence principale pour la résidence principale, le crédit résidence secondaire pour la résidence secondaire, etc., etc. Alors, les banques tiennent absolument à avoir ce genre de petits résumés parce qu'elles vont y trouver un certain nombre d'informations. Le montant de vos actifs, globalement. Elles vont aussi vérifier si vos actifs sont équilibrés entre eux. J'entends parler des trois grandes classes d'actifs. Est-ce que vous avez à peu près un tiers de cash, un tiers de financier, un tiers d'immobilier? Face à cela, elles vont aussi mesurer un petit peu le poids des dettes que vous avez en montant. Une fois qu'on retraite le passif de l'actif, ça va nous permettre de mesurer ce qu'on appelle votre patrimoine net. Voilà, comme on peut le voir ici. Ils vont faire aussi des ratios. Quelle est la part de votre patrimoine financier dans votre patrimoine global, la part de votre patrimoine immobilier, etc., etc. Certaines banques s'attachent au fait que vous soyez propriétaire, au moins de votre résidence principale. Ça permet d'avoir cette information. Ça va aussi permettre aux banques de savoir si vous avez suffisamment de cash pour constituer votre apport, par exemple. Donc cet ensemble est vraiment riche d'informations et essentiel pour l'étude d'un emprunt auprès d'une banque, mais aussi pour vous, savoir où vous en êtes dans votre développement de patrimoine.